Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Malaise. Les lecteurs d'Hébreux avaient réussi à garder la foi et à tenir leur engagement envers Christ, malgré le rejet et la persécution. Cependant, à la longue, le conflit avait fini par laisser des traces. Ils avaient combattu le bon combat et en étaient sortis victorieux, mais aussi épuisés. Lisons Hébreux 2, verset 18, Hébreux 3, les versets 12 et 13, Hébreux 4, 15, Hébreux 10, 25, Hébreux 12, verset 3 et les versets 12 et 13, Hébreux 13, les versets 1 à 9 et le verset 13. Hébreux 2, le verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 3, les versets 12 et 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 4, le verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 12, les versets 3 et 12 à 13. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Hébreux 13, les versets 1 à 9 et le verset 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Hébreux nous dit que les lecteurs continuaient à rencontrer des difficultés. Les attaques verbales, et sans doute pas seulement verbales, à l'encontre de leur honneur se poursuivaient. Hébreux 13, verset 13. Certains croyants étaient encore en prison. Hébreux 13, verset 3. Ce qui pouvait épuiser l'Église financièrement et psychologiquement. Ils étaient fatigués. Hébreux 12, verset 12 et 13. Et pouvaient facilement se laisser abattre par le découragement. Hébreux 12, verset 3, version second 21. Il est courant chez les individus et les communautés qu'après le frisson de la victoire, il y ait un relâchement entre autres psychologique et que l'on soit alors plus vulnérable à la contre-attaque de l'ennemi. La force qu'une personne ou un groupe a mobilisée pour affronter une menace imminente est plus difficile à rassembler une deuxième fois. Lisons 1 Roi 19, les versets 1 à 4. Qu'arriva-t-il à Élie? 1 Roi 19, les versets 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais une réaction telle qu'il s'en produit fréquemment après les périodes de foi ardente et de victoire spirituelle menaçait Élie. Il redoutait que la réforme commencée sur le Carmel ne fût pas durable et le découragement l'envahit. Il s'était élevé sur le sommet du Pisgah. Maintenant, il était au
redescendu dans la vallée. Animé par l'inspiration divine, sa foi avait résisté à la plus terrible épreuve. Mais à cette heure sombre, alors que retentissaient encore à ses oreilles les menaces de Jézabel et que Satan semblait favoriser le projet de la reine colérique, le prophète perdit sa confiance en Dieu. Il avait été élevé au-dessus de toute imagination et la réaction qui s'ensuivit fut terrible. Il oublia son Dieu et il marcha longtemps jusqu'à ce qu'il se trouvât dans un lieu solitaire. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 12, page 111, livre écrit par Ellen G. White. Repensez à ces moments où vous avez échoué dans votre vie chrétienne et essayez de comprendre les circonstances et les facteurs qui ont contribué à cette chute. Qu'auriez-vous pu faire différemment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.